STRL TV est en direct ce soir avec Christelle Plantavin. Christelle Plantavin, adjointe déléguée à l'artisanat et au commerce de la ville de Fréjus. Bonsoir Christelle Plantavin. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, le commerce dit de proximité est en grande difficulté suite à la Covid-19 que nous vivons en cette année 2020. Nous sommes de nouveau confinés depuis 8 jours. Comment l'endiguer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on le sait tous, la situation sanitaire est très grave. Et la Covid, elle n'a toujours pas donné d'heure de sortie d'ailleurs. À Fréjus, on est bien conscient de son ampleur et nous pensons avoir fait d'ailleurs le nécessaire pour lutter contre elle depuis le début, mais depuis la phase 1 de confinement. Et d'ailleurs, les impacts du confinement touchent autant les commerces non essentiels sédentaires et non sédentaires. Il ne faut pas oublier que Fréjus est aussi une ville de marché. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit chiffre, 70% des commerces des marchés sont non essentiels. À la sortie du confinement du mois de mai, toutes les équipes de la ville étaient mobilisées pour renforcer le protocole déjà sanitaire, pour sensibiliser les professionnels à l'importance surtout, et on a anticipé, entre autres par exemple sur les marchés, on a déclaré déjà le port du masque dès le mois de mai, obligatoire pour tous les commerçants. Si on regarde bien, on n'a pas été des mauvais élèves, que ce soit à Fréjus, Saint-Raphaël, ou même dans le Var ou dans notre département, jusqu'à son extinction totale, ça c'est sûr. Mais cela précisé, j'aimerais vous dire que notre maire, David Racheline, pointe les incohérences, sinon les injustices dans toute la gestion, on va dire, trop hasardeuse de cette crise de début de siècle. Alors moi aujourd'hui, je veux bien vous parler, mais j'ai une double, on va dire, qualité, à la fois commerçante indépendante et adjointe au commerce. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a juste des choses en fait qui sont mal assurées. Pourquoi ? Alors vous me disiez les commerces non essentiels. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on le sait, les grandes surfaces sont ouvertes avec des rayons, effectivement, sur les produits non essentiels qui sont fermés, et à juste titre. Pourquoi, effectivement, fermerions-nous les commerces de centre-ville qui vendent des produits dits non essentiels et où, effectivement, aujourd'hui, les commerçants se sentent totalement, d'ailleurs, bien pris au piège parce que par rapport à cela, ils s'estiment un petit peu complètement, et à juste titre aussi, totalement lésés. Donc, normal que, puisqu'eux, ils ne peuvent pas vendre, pourquoi on y faudrait les rayons non essentiels dans les grandes surfaces ? Donc, effectivement, comment aujourd'hui redonner, on va dire, une possibilité de reprendre du chiffre d'affaires dès lors que le déconfinement arrivera au plus vite, espérons-le. Ce qui est bien, c'est que vous m'avez posé plein de questions en même temps. Voilà. Tout d'abord, essentiel, tout le monde sait ce que c'est, ce que ça peut signifier aux yeux du grand public. L'alimentaire, c'est essentiel. Non essentiel, aujourd'hui, pour moi, c'est du brouillard. Hein. Et je vais dire que c'est même discriminatoire. Je pense que les commerçants l'ont très mal pris. Ils ont été offensés. On leur parle comme ça. Absolument. Et moi qui suis, pour ne pas nommer dans le bien-être, eh bien aujourd'hui, je pense que les choses essentielles de la vie, c'est quelque chose à faire, quelque chose à aimer et quelque chose à espérer dans la vie. Ça, c'est essentiel. Mais qu'aujourd'hui, on dise que les commerçants, c'est non essentiel, je dirais que ça a été très discriminatoire. Ils auraient pu parler autrement, dire que c'était des commerçants de seconde nécessité, éventuellement. Oui, mais enfin, le résultat restait le même. Mais le résultat était le même, évidemment. Alors, aujourd'hui, vous parlez des grandes surfaces. C'est une bonne chose. Je pense que c'est un premier point. Un premier point sur le sens de l'équité. Bien sûr. Mais qui va être le gagnant après, finalement ? Alors, on parle des grandes surfaces, on ne va pas que taper sur la grande surface, on va taper évidemment sur le net. Même si effectivement, aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pousse les commerçants à vendre un maximum en ligne avec cette période de fermeture de magasins. Mais on va dire qu'Amazon ne s'est pas fait en 2 jours ou en 3 semaines, puisque l'important, c'est, aujourd'hui, l'objectif, c'est de suite. Noël, c'est dans 1 mois. C'est maintenant qu'il faut faire du chiffre. Donc malheureusement, même si effectivement le commerçant est bien éduqué et qui veut mettre toute la bonne volonté du monde pour faire du commerce en ligne, malheureusement, il ne sera pas opérationnel avant au moins 1 mois ou 2. On va dire de façon générale. Peut-être qu'il y en a qui seront opérationnels demain, mais ça va être plus compliqué que ça. Donc c'est là où effectivement, comment on peut faire pour, comme je le disais, pour endiguer, pour récupérer du chiffre d'affaires dès lors que les commerces pourront réouvrir. Aujourd'hui, pourquoi l'État n'a pas anticipé, n'a pas subventionné rapidement les plateformes e-commerce pour pallier tout de suite à ces fermetures administratives de commerce non essentiel ? Pourquoi pas tout de suite ? Ça, c'était vraiment une véritable action, me semble-t-il.
Alors bien sûr, il y a beaucoup d'aides qu'on va voir ensemble, mais je ne vais pas vous répéter tout le cursus que vous connaissez déjà des aides gouvernementales, bien sûr. Et nous, toute l'aide qu'on fait pour apporter aux commerçants tout ce soutien-là, pour l'accompagner dans cette démarche. On a mis en place des outils spécifiques au service commerce, d'accueil. On a développé des outils de telle manière à être en lien de contact avec eux en permanence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a plusieurs positionnements. Aujourd'hui, le commerçant, il est ouvert ou il est fermé. S'il est ouvert, il vient vers nous et on prépare une base de données sur laquelle on va communiquer pour lui, de telle manière à générer tous ceux qui sont ouverts. Si il est fermé, dans quel niveau de difficulté il se trouve, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il veut comme aide? Est-ce qu'il veut accéder au fonds de solidarité? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement, d'un appui? Ça c'est important. Dans quelle position il se situe, dans quel niveau de difficulté au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est hiérarchisé donc de ce fait. Oui, tout à fait. Hiérarchisé. Après, on demande au commerçant si aujourd'hui il fait du click and collect, de la livraison, du drive. On lui demande exactement où il en est et on le référence. D'accord. Voilà, ça c'est important. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je reviens sur on va dire, sur le syllogisme mortifère non essentiel. C'est quelque chose qui nous marque beaucoup et qu'on voit beaucoup en ce moment. Et aujourd'hui, c'est imparable parce que c'est une double punition. À la fois, on est tous coupables de contribuer à une infime partie à la propagation du virus, alors que ça n'a pas été prouvé dans les commerces qu'au jour d'aujourd'hui, on accueille très peu de monde et que voilà. Et de l'autre côté, on vous dit, vous êtes victime, donc vous fermez votre activité et puis vous allez tout droit dans le mur. Non, mais c'est ce qu'on a évoqué avec différents acteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, vu que les commerçants de proximité ont bien réagi suite au confinement, avec tous les gestes barrières qu'il faut, j'ai eu le colis, j'ai fait rentrer les clients un à un. Aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose, comment une grande surface qui accueille évidemment beaucoup plus de monde peut faire rentrer quasiment beaucoup plus de flux sans être ennuyé, alors qu'un commerçant peut faire rentrer, on le sait très bien, un commerçant dans un centre-ville, selon le secteur de l'activité dans lequel il se trouve, par exemple un magasin de prêt-à-porter, s'il va avoir 10 personnes dans la journée, 10 personnes sur 8 heures de temps, ça fait pratiquement une personne par heure. Donc on peut gérer ça sans aucun problème. C'est ça effectivement que la grande majorité des commerçants ne comprennent pas. Aujourd'hui, vous savez, il y a un total à peu près de 800 commerces de proximité qui sont sur Fréjus. Plus de la moitié sont impactés. Plus de 3/4. Aujourd'hui, ils sont traumatisés. C'est une règle injuste pour le plus grand nombre. On a une vie, on le voit, c'est désert, ça ne vit plus. Où sont les yeux de la ville? C'est les commerçants. Où est la vie? L'employeur numéro 1, c'est l'artisanat et le commerce. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je reviens sur un cas particulier, et on en parlait juste avant tous les deux, c'est sur le cas des librairies. Et en plus, vous me disiez que vous allez... je ne dénonce pas, mais vous verrez. On a une petite idée là-dessus, effectivement, avec Estérel TV. Voilà, sur le cas des librairies, dénoncé d'ailleurs en priorité par notre maire, c'est un affront à notre esprit, dit-il. Il a raison. On pourrait rajouter même à notre intelligence. C'est quelque part une nourriture spirituelle dont on a besoin aussi. Sûr. Vous vouliez qu'on parle, je pense, des mesures municipales pour aider les commerçants. Exactement, quelles actions allez pouvoir mettre en œuvre dès lors qu'il y aura ce déconfinement. Voilà, je vous disais que je ne vais pas reparler de toutes les mesures gouvernementales susceptibles d'ailleurs d'évoluer et qui évoluent sans cesse pour permettre aux commerçants d'essayer de trouver, on va dire, la bonne case, à quoi il correspond, en fonction du chiffre d'affaires qu'il déploie et de son niveau de difficulté. Ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, s'il n'arrive pas à s'en sortir, ou à trouver, on l'aide là-dessus, on l'accompagne. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a une cellule qui a été mise en place. C'est en fait un comité d'experts qui a été déjà créé le 24 mars dernier, lors du premier confinement, et qui réunit une vingtaine d'experts dans tout domaine, et qui se réunit la semaine prochaine, pourquoi pas vous y convier d'ailleurs, ce serait une bonne idée, et pour justement mettre en place des permanences. Chaque semaine. Voilà, ça c'est important. Et en fonction, toutes les semaines, il y aura une permanence d'experts en fonction des réelles difficultés. Oui, ça c'est important. Alors, vous avez bien sûr la réduction des 2/3 de cotisation foncière des entreprises, mais ça vous êtes déjà au courant, je ne vais pas répéter. Non, mais c'est important de vous. Mais je pense. La ville, en accord avec les autres communes membres, vous le savez, a réabondé le fonds Covid résistance,
qui permet d'obtenir, et ça c'est indéniable, le prêt à taux zéro. Ça va, je vous le rappelle, de 5 000 à 10 000 euros en fonction, voilà. Nous appliquons bien sûr à concrétiser tout ce potentiel-là et à l'accompagner pour faire ses demandes aussi. Et cette cellule d'accompagnement de crise économique en est d'ailleurs dédiée. On le sait que les mesures administratives sont toujours compliquées. Oui, tout à fait. À mettre en œuvre. Alors la ville de Fréjus met tout en œuvre pour alléger bien sûr la charge des commerçants. On a effectivement, et ça depuis le début, commencé avec tout ce qui est exonération de charges, occupation du domaine public, parking gratuit. C'est quelque chose qu'on a poursuivi, qu'on a continué. Donc jusqu'au relire, jusqu'à ce que les choses redeviennent... Alors aujourd'hui, on parle du 15 décembre. On parle. Est-ce qu'on va retrouver une fenêtre pendant les fêtes de Noël? Et puis voilà, on ne sait pas. Les choses évoluent, les choses changent et on attend. Il n'y a rien de pire pour le commerce quand il n'y a pas de lendemain. Vivre au jour le jour, c'est pas possible dans le commerce. Il faut pouvoir abonder dans ses projets, se faire livrer, prévoir, anticiper, commercer. Vous voyez ce que je veux dire? On est aujourd'hui début novembre. On sait que les stocks sont pleins pour effectivement les périodes de fête. Donc fatalement, il faut écouler ces stocks. Hein, malheureusement. Aujourd'hui, je préciserai que la ville va mettre en place pour début de la semaine prochaine, c'est des mesures, on travaille tous les jours en ce moment, on essaye de trouver des mesures d'accompagnement précises, des actions concrètes. On va mettre en place un soutien aux commerçants de proximité par l'intermédiaire d'un service de livraison à domicile par les employés municipaux. Donc, prenons un exemple. Je suis un papy de 80 ans. J'avais noté avant la fermeture d'un magasin un pantalon qui me plaisait dans un magasin X. Je vous appelle et la taille, elle est bonne. Vous allez pouvoir me le livrer, c'est ça l'histoire? Pas tout à fait. Alors, je vais bien vous expliquer les choses. Aujourd'hui, c'est une démarche qui s'appelle la ville en soutien à ses commerces et ses citoyens et personnes âgées qui sont en situation, on va dire, ou âgées, ou handicapées, à mobilité réduite. Et surtout, on y met un accent particulier, tout ce qui est corps médical et aide-soignant, qui est très pris pendant cette période du Covid. Donc on s'adresse à ça, à cette clientèle-là. On n'est pas la ville, un service de livraison, et c'est pas. On est en fait dans l'intérêt général d'aider cette population-là et d'aider aussi le commerçant. Aujourd'hui, on va produire une liste de commerçants partenaires sur lequel cette clientèle-là donc va s'adresser à ces commerçants. Le commerçant va appeler la ville et les employés municipaux vont ensuite livrer à domicile. Mais ce sera essentiellement sur des courses alimentaires dans un premier temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un Vous avez bien fait. C'est important de le préciser parce qu'on ne va pas se substituer à tous les services de livraison pour l'instant. Voilà. On met en place quelque chose, essentiel, c'est l'alimentation auprès de ces personnes-là. Et surtout, je vous dis, les aides-soignants, le corps médical, les personnes âgées, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour nous, ça donne l'opportunité aux commerçants de dire aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver un flux de clientèle supplémentaire. Je crois que notre rôle, il est vraiment là, d'accompagner et de soutenir nos commerçants. Tout à fait. Et parallèlement, on étudie aussi le meilleur moyen, vous en parlez tout à l'heure, pour offrir des perspectives de développement au commerce de proximité fermé. Et la plateforme Click and Collect, on peut le voir au jour d'aujourd'hui, les commerçants fréjussiens cherchent par tous les moyens à se faire connaître, font des vitrines, s'inventent une manière de rester ouvert un peu le matin, un peu l'après-midi, prenez les commandes, appelez, livrez, drive. Ils essayent de se battre, que ce soit l'alimentaire, évidemment, les ouverts, mais les fermés aussi. Et on voit un développement conséquent sur les restaurants. Et ça, c'est important. Ils fabriquent, ils prennent les commandes et ils livrent. Voilà. Ou vous prenez en emporter, évidemment. Alors vous qui connaissez bien effectivement le monde du commerce depuis longtemps, puisque vous l'avez dit, vous êtes toujours commerçant. Donc, est-ce que vous avez noté, donc depuis 8 jours, puisque Emmanuel Macron a pris la parole il y a 8 jours, sur des commerçants qui, depuis 3-4 jours, vous ont dit « Tiens, Madame Plantavin, ça y est, j'ai monté mon site en ligne ». Est-ce que vous avez entendu ça de votre côté, ici à Fréjus? Bien sûr. Donc voilà, donc il y a quand même des gens qui effectivement ont pris le pas et de suite se sont mis au diapason de la situation actuelle, quoi. C'est important et aujourd'hui, en plus, on essaie de travailler avec les 7 associations de quartier que nous avons. Et aujourd'hui, ils nous remontent les informations à l'instant T aussi, s'il y a des besoins particuliers.
Et on se tient beaucoup au courant. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est notre façon de communiquer la plus simple, même si tout le monde ne l'a pas. Mais on voit que le commerçant, oui, il se presse, il s'empresse, il se développe, il veut travailler, il se bat, il est pugnace. Donc, et tant mieux. Il Ah faut. oui, non, mais tout à fait. Ça fera plaisir à Bruno Le Maire en plus. Tout à fait, tout à fait. Alors comment Christelle Plantamin, adjointe à l'artisanat et au commerce ici à Fréjus, a noté un peu les différents maires qui ont pris des arrêtés municipaux pour l'ouverture des commerces de proximité à l'encontre, on va dire, de l'État? Ben, aujourd'hui, je vais vous dire que en fait, notre maire, lui, pour donner sa position, il l'a dit clairement, il est avec eux, il est avec cette façon de faire, cette action de faire, mais il ne veut pas donner de faux espoirs ou de décevoir ses commerçants. Il pense que c'est un cas déchu, donc que ce sera retoqué rapidement par le tribunal administratif. Donc aujourd'hui, par contre, il s'engage, et vous avez pu le voir, aux côtés de l'Association des maires de France, des maires du Var. Donc ils s'engagent et ils vont revoir, et je l'espère, redimensionner cette liste de première nécessité. Parce que si j'ai bien suivi, hein, si j'ai bien suivi, ça veut dire qu'effectivement, je suis un commerce non essentiel, j'ouvre, on va dire, contre, on va dire, les mesures gouvernementales, et je paye 135 euros d'amende, c'est ça, ou c'est plus, si je suis commerçant? Non, c'est 135 euros. 135 euros d'amende. Néanmoins, si on a une grosse ville, eh bien évidemment, ça multiplierait le nombre d'amendes à payer, puisque c'est ce que, apparemment, ont pris un petit peu position les maires sont partis dans cette démarche de payer les différentes amendes de leurs commerçants. Tout à fait. Hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Le maire de Fréjus se veut surtout une chose qui est importante, c'est que le cœur de Fréjus continue à battre, même si nos pas sont ralentis aujourd'hui. Les Fréjusiens sont volontaires, on en parlait tout à l'heure, ils se battent. J'en veux pour preuve tout ce qui est restaurant, événementiel. Ils essayent d'innover dans leur professionnalisme. Ils essayent vraiment de mettre en place ce genre de choses. Et ils se soutiennent, ils sont solidaires même entre eux. Ils se partagent, ils essayent ensemble de travailler. Et je pense que oui, c'est notre rôle de les accompagner, de les soutenir et pourquoi pas de mettre en place, sur tout le territoire ou sur la ville, très rapidement une plateforme pour tous ensemble les mettre autour de ça, quoi, en fait. En tout cas, moi je note, Christelle Plantavin, que vous avez la pêche, et ça c'est important, c'est très important, parce que vous êtes touché, il faut le dire, au même titre, hein. Donc, je m'adresse maintenant à Christelle Plantavin, la commerçante, et non plus à l'adjointe. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté? Tiens. Alors moi, je travaille dans le bien-être, donc au niveau commerce, et aujourd'hui, les salons, les foires sont fermés, donc plus d'activité. Et de l'autre côté, j'ai une casquette aussi où je m'occupe de l'événementiel et je suis officiante de cérémonie laïque. Donc il est difficile, à part de se battre également sur des portails, de créer sa vitrine, de créer en fait, des rencontres, des devis sur Internet, de telle manière à créer des liens, en fait. Et c'est tout ce qu'on veut faire, créer des liens pour travailler. Mais moi, malheureusement, je ne peux pas travailler en click and collect. Mais je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Si vous me parlez personnellement, j'aimerais, on va dire aussi, faire un petit vœu. Hein, ça, c'est important. Je crois que c'est joliment dessiné pour l'avenir. Ce serait, on a parlé des fêtes de Noël tout à l'heure. Bien sûr. Écoutez, pourquoi ne pas mettre un arbre de vœux monumental devant notre belle place Formigé et faire tous des vœux, les Fréjusiens, et venir nous y rendre à Noël. Je crois que ce serait un joli message d'ampleur. La seule chose qu'on puisse espérer les uns les autres, c'est que le 1er décembre, on puisse être dehors, totalement déconfiné. À partir de là, je pense qu'on est capable de récupérer une bonne partie de la perte qui aurait été faite sur la fin du mois de novembre. Mais ça, malheureusement, c'est ni vous ni moi qui en avons la réponse aujourd'hui. La chose que l'on pourrait se dire, écoutez, c'est que là, on va tous positiver hein, et se donner rendez-vous très bientôt. La ville accompagne ses commerçants. Les commerçants maintenant et la population, qu'elle n'oublie pas de les aider, de les soutenir. C'est plutôt un appel aux Fréjusiens sur lequel il faut terminer. Et en fait, et leur dire, voilà, aujourd'hui, soutenez votre commerce. Allez sur le peu de marché que l'on vous propose alimentaire. Je sais qu'on doit réduire les sorties, je sais qu'on est contraint à certaines choses, je le comprends. Mais consommez local.
pensez à vos commerçants. Et ça, c'est vraiment le mot de la fin et le vœu que je pourrais vraiment formuler. Je vous laisse avec grand plaisir. Donc, Christelle Plantarin, donc adjointe à l'artisanat et au commerce à la ville de Fréjus. Merci. Merci.